Nous sommes de retour donc, dans une nouvelle capsule de Maquis. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom de l'équipe de Sigma Formation pour vos messages d'encouragement. Ça nous pousse à travailler davantage. Tout d'abord, j'ai eu l'honneur de prédire l'examen de comptabilité et ça me flatte énormément. Et Inch'Allah, نعاودوها توا في المدفي باش نعمل عليكم غدوة وجماعة الياجي وجماعة الشوسي. Donc, j'ai choisi un examen de Matfi. Inch'Allah ya'jibkoum. C'est un examen type. باش تلقاو donc كيما العادة باش تلقاو الكوبي PDF وباش ندخلوا directement في صلب الموضوع. Donc, on a 4 effets. Donc, le premier effet, la date de négociation. C'est quoi la date de négociation? C'est la date de présentation de l'effet à l'escompte. Donc, le premier effet, l'échéance c'est le 2-11. Donc, le nombre de jours qui nous sépare de la date de négociation, c'est 5 jours. L'effet 2, la date de négociation, c'est la même date, bien sûr. Et le nombre de jours, la date d'échéance, c'est le 12-11, donc 15 jours. De même pour l'effet 3, c'est 20 jours. Donc, nous avons le 28-2, donc on a vu au niveau des capsules précédentes, donc l'effet 3 c'est 20 jours, l'effet 4 c'est 35 jours, donc on a 4 effets. Et donc le nombre de jours par les 4 effets, ça marche une chose. Donc V1 c'est la valeur nominale, juste un petit rappel. La valeur actuelle et la valeur nominale. La valeur actuelle, d'accord, un petit rappel, c'est la valeur nominale, c'est la valeur payable à l'échéance, moins l'escompte. L'escompte, c'est le montant à sacrifier pour avoir actuellement l'argent. Donc, c'est la formule que je venais à. Donc, on nous donne l'échéance moyenne au niveau de l'examen. L'échéance moyenne s'élève à 20, donc on a 20 jours. Juste un petit rappel, lorsqu'on parle de l'échéance moyenne, on suppose que la somme des effets remplacés est égale à la somme de l'effet unique, l'effet équivalent. Donc, on a une équation. On a supposé que la valeur nominale de l'effet 1 est égale à Y, la valeur nominale de l'effet 2, 2X, V3 c'est X, V4 c'est 2Y. Donc, on va la formule de l'échéance moyenne, somme de VI NI sur somme de VI. Deuxième équation, la somme des valeurs nominales, Y plus 2X plus X plus 2Y est égale à 15 600. Donc, on a un système, deux équations à deux inconnus. C'est un système simple. On va essayer l'équation. Donc, 15 600, je compte 3 en facteur. Donc, je dois dire 3x plus y. Donc, on a y plus y. On a un y. Ou plus 3x. Donc, on met donc, les 3 en facteur. Et on aura à la fin donc 3x plus y. Et on divise par 3. Donc, on a x plus y est égal à 5200. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'équation c'est un système simple. Je m'en vais au choix. Les capsules précédentes. Donc, finalement, V1 2080, V2 6240, V3 c'est 3120 et V4 c'est 4160. Donc, on a qui m'a validé un système, deux équations, deux inconnues, très simple. Juste à la difficulté, la formule de l'échéance moyenne, ou très partie le volet mathématique, donc avec le plus délicat. On remplace l'effet 2, l'effet 2, l'effet 2, la valeur nominale c'est 6240, ou l'effet 4 par un effet unique A de valeur nominale 10 500. Donc, dans ce cas,
y a-t-il la valeur nominale? Le taux d'escompte c'est 10% et on cherche n. N c'est le nombre de jours. Vous avez l'idée de base, c'est de le point de départ. La somme des effets, la somme de A, c'est la somme des valeurs actuelles des effets remplacés. Les elle égalise la valeur actuelle de l'effet unique. La faute commise par la plupart des étudiants, la somme des valeurs nominales. Les capsules précédentes, nous avons un effet en 90 jours ou 120 jours, le temps a une قيمة كبيرة في الماتين. Donc, les نرجعوهم à l'instant t égale à 0 ومن بعد نعملوا l'égalité. وقت اللي فما un problème d'équivalence, il faut le point de départ لازم نخرجوا من la somme des effets, la somme de شنو؟ La somme des valeurs actuelles des effets remplacés, les égalise la valeur nominale, la valeur actuelle de l'effet remplacé. C'est très simple. Chez la formule par la valeur actuelle est égale à la valeur nominale 1 moins le taux d'escompte fois n sur 36 000. Donc, comme on a dit, la somme des effets, la somme des valeurs actuelles des effets remplacés, elle doit être égale à la valeur actuelle de l'effet équivalent. Pour calculer le nombre de jours. قبل ما ندخل هوني شو باش نعمل؟ نجي هوني نثبت، ريت لي شطبت هذايا، لازمني نثبت اسكو كي ناخذ لا فالور نومينال دو ليفي الاولاني plus la valeur nominale de l'effet 4, لازم يكون différent de la valeur nominale de l'effet remplacé. خاطر sinon تولي عندي نحكي وقتها كان تولي فما une égalité وقتها باش نحكي على l'échéance moyenne et non pas l'échéance commune. Donc نعاود لكم فما deux points très importants اللي هما شنو هما؟ les deux points. ما لازمنيش نخرج من la somme des valeurs nominales اللي هي كما حطينا في ليكواسيون حطينا وقتها هوني فما عنا A وهوني عنا V. ما لازمنيش نخرجوا من لا سوم دي في، نخرجوا من لا سوم دي A باش نخرجوا هوني شنو؟ يا اما يا ساعات يعطينا لا فالور نومينال دو ليفي ايكيفالون والا يعطينا باش نخرجوا لو نومبر دو جور. دون نوتر كا يعطينا لو نومبر دو جور. دونك ما لازمناش نخرجوا من ليكواسيون هذيا، mais juste on va l'utiliser pour vérifier est-ce que la valeur nominale de l'effet 2 ou la valeur nominale de l'effet 1 égalise ou elle est. Quelle marque une égalité? Nous avons le point de départ interne, les valeurs actuelles. Hatina donc 6240, 1 moins 15 fois 10, 36 000. On a remplacé juste par une application numérique. L'effet 4, 4160, c'est la valeur nominale. 15, c'est le nombre de jours. 10, c'est le taux d'escompte, vous pouvez le vérifier. On va hatina 10500, c'est la valeur nominale de l'effet équivalent, ou c'est l'effet qui va remplacer les deux effets, ou l'inconnu interne, c'est le nombre de jours. Donc c'est très simple, etc. Le volet mathématique, je suppose, il y a fait, et on détermine le nombre de jours, il y a 57. La date de négociation, elle était égale à 0. On dit à 57 jours, on aura l'échéance commune. Donc, on a répondu à la deuxième question. Question 1, on a déterminé la valeur nominale des effets. Question 2, on va essayer, on a déterminé le nombre de jours. Question 3, on va remplacer les effets 1 et 3, Roni 2 et 4, Roni 1 et 3. Par un effet unique. Au champ de la date d'échéance antérieure. Je m'en ai antérieure. La date d'échéance de l'effet A. La date d'échéance de l'effet B. 11 jours. Donc, je m'en 57. 57 moins 11. Donc, on aura 46 jours. Le nombre de jours pour l'effet équivalent B.
le nombre de jours pour l'effet équivalent B est égal à 46. 1, 2, 3. Donc, je rejoue le point de départ. Lorsqu'on détermine la valeur nominale de l'effet équivalent, ou bien on détermine le nombre de jours, mais à condition, des questions par rapport à ce point. Ce point est d'une importance capitale, cruciale. Donc, le nombre de jours, le point de départ. A, qui est la valeur actuelle de l'effet X plus A, 2, voilà, est égal à de l'effet équivalent. La valeur nominale de l'effet équivalent, ou le nombre de jours, lorsque la somme des valeurs nominales des effets à remplacer égalise la valeur nominale de l'effet équivalent. Le point de départ est la valeur nominale ou bien le nombre de jours. Le nombre de jours la valeur nominale ou l'axe. L'échéance commune. L'échéance commune, V1 plus V2. Y a-t-il la valeur de l'effet équivalent? N est égal à somme de VI NI sur somme de VI. Là, je vois. A1, donc c'est l'effet 1, c'est l'effet 2, effet 3, application numérique, c'est la valeur nominale de l'effet 1, c'est le taux d'escompte, le nombre de jours sur 36 000, valeur nominale, taux d'escompte, le nombre de jours sur 36 000, c'est V. V1 moins 10 fois 46 sur 36 000. Donc finalement, je rajoute la valeur nominale de l'effet équivalent B. Quatrième question. On nous demande de déterminer le taux réel d'escompte. Le taux réel d'escompte est égal, c'est une formule très simple, le taux d'escompte plus K, c'est quoi? C'est le taux de la commission dépendante du temps. C'est le taux de la commission d'endossement ou dépendant du temps. P, c'est la commission, elle est indépendante du temps. L, c'est la commission fixe. N, c'est le nombre de jours. V, c'est la valeur nominale qui me c'est la valeur payable à l'échéance. Donc, on a l'application pour l'effet B et pour l'effet A. Donc, on a 10, c'est le taux d'escompte. Le taux de la commission, elle est dépendant du temps 5, 5. 360, elle est la formule. 0,1, c'est le taux de la commission dépendante. On va juste changer la valeur nominale de Shawa, la valeur nominale de l'effet B, la valeur nominale de l'effet A, le nombre de jours de l'effet A, le nombre de B, A. Au niveau de c'est une question, j'ai dit la question comme la logique des choses, le soubassement théorique. Nous avons finalement en matière, on a intérêt composé, on a escompte ou on a les annuités. ركزوا معايا في البارتي هذه. كي نحبوا نعملوا l'équivalence entre capitaux. Je نعمل l'équivalence entre capitaux. Un exemple très simple. On a t égale à 0, t égale à 1, t égale à 2, t égale à 3. On a c, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 000. On a 15 000. وعندنا نحبوا par exemple عندنا هنا un effet نحبوا مش un effet سامحوني هذه équivalence entre capitaux. Je dis n'importe quoi عندنا 10200 ونحبوا نطلعوا الفالور هذه. كي العاده لازمنا on actualise خاطر ما نجموش نعملوا l'équivalence entre capitaux. Donc باش نعمل باش نجي لهنا باش نحط 10000 هذا 1 plus i par exemple قد باش نرجع une année, 15 000, 1 plus i au carré, plutôt, période 3, donc puissance 3,
وهذا اللي نحب نطلع لو كابيتال هذا نقسم على 1 بلس اي puissance 2. Donc هوني شنو السوباسمون تhéorique؟ هذا équivalence entre capitaux. Donc soubassement théorique هي l'équation de l'intérêt composé اللي هي CN C0 1 plus I puissance n. هذا الفولي الاولاني هذا الشابيتر intérêt simple et composé. كي نحكيو على l'équivalence entre effets. شنو نعمل وقتها في l'équivalence entre effets؟ وقتها كيما وريتكم نحطو la somme des effets, la somme de la valeur actuelle des effets à remplacer égalise la somme de la valeur actuelle mouche nominale, de l'effet équivalent. Troisième point, il y a par exemple en termes d'annuité. Annuité, c'est plusieurs annuités, ou plusieurs capitaux. Donc, la formule de base, c'est V0. Je vais actualiser à l'instant t égale à 0. Nous allons A1 moins 1 plus I puissance moins n sur I. Et les كيف soubassement théorique نتاعها باش ناخذوا كاين كل annuité نعملوا A sur 1 plus I puissance 1 A plus 1 plus I au carré jusqu'à A sur 1 plus I puissance مثلا 20 ولا 30. Donc يبداو هوني الفورمولا هذه كيما شفنا في الكبسول نتاع l'emprunt indivis. Donc شفنا في الكبسول نتاع l'emprunt indivis شفنا اللي كيبداو فما 3 conditions كي تبدا. أول حاجة l'annuité est constante, le taux d'intérêt est constant, une certaine périodicité. Nous avons les annuités fin de période, début de période et variable. Variable, bon, moi je dis ça me variable. Qui suivent une suite arithmétique. Donc, il y a deux que je dis le programme. Donc, rapidement, je vous le farq ma bien les capitaux, les effets et troisième point, il y a l'annuité, les effets, un seul capital ou les annuités. Donc, j'attends vos questions. Je mets un défi, donc, une capsule spéciale finance, ou une capsule spéciale pour la comptabilité, ou une troisième capsule, l'IFRS. Donc, et on attend vos questions avec impatience. Marhaba.